Salut à tous, c'est Red London, j'espère que vous allez tous bien. Je vais vous présenter mon débrief Arsenal contre Tottenham. Voici mon débrief. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette première mi-temps? Pour moi, cette première mi-temps, elle a été très mauvaise. Déjà dans la formation, 3-4-3, pour moi, qui ne correspond pas au style d'Arsenal, que j'aurais préféré, selon moi, qui travaille en 4-2-3-1 contre Tottenham. Mais ça n'a pas été le cas sur ce match, car ils se sont fait battre en contre, encore une fois. On regarde le but tout fait de Son qui fixe aucun défenseur d'Arsenal qui essaie de presser sur Son et Son qui tire à 25 mètres et but. Arsenal qui veulent partir en contre pour le deuxième but, mais que Aurier récupère le ballon en situation dangereuse, qui fait la passe à Lo Celso, qu'il n'y a plus aucun milieu. Les milieux qui pressent tous dans un seul point, mais qui laissent vide le milieu de terrain. Lo Celso qui a juste à avancer. Trois attaquants, Kane, Son et Lo Celso. 3 contre 2. Le choix, il est vite fait. Lo Celso qui passe à Son. Son qui fixe son joueur, qui attend que Kane va sur son dos et qui fait la passe sur le côté et qui tire par but. Encore une défaillance défensive d'Arsenal, qu'on voit qu'une équipe d'Arsenal qui n'a pas une solidité défensive, qui n'a aucune solidité dans le milieu de terrain, qui n'a aucune solidité en attaque, aucune combinaison, qui n'ont pas fait peur à Tottenham. 2-0 à la mi-temps, le score logique, car Arsenal ils se sont procuré peu d'occasions. Même si Tottenham, on peut ajouter leur tactique dégueulasse de rester en arrière, mais qui ont laissé peu d'espace, mais qui a été terriblement efficace. Pour moi, ce sera cette première mi-temps qui a été très bâclée d'Arsenal, qui ont centré, mais aucune combinaison, aucune dangerosité, que la seule personne qui a été dangereuse, c'est Lacazette. On va passer à la deuxième mi-temps, c'est parti. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette deuxième mi-temps? Cette deuxième mi-temps, Tottenham a été très solide. Ils ont laissé aucun espace aux attaquants d'Arsenal. En même temps, Arsenal qui ne fait aucune combinaison, peu de mouvements dans les 30 derniers mètres de leur opposant Tottenham. C'est sûr que qu'ils n'ont pas fait de grands dangers. Même si pour moi, la tactique de Tottenham est dégueulasse, mais terriblement efficace. L'équipe d'Arsenal n'a pas du tout existé. L'équipe d'Arsenal manque de cohésion, manque de finition, presque aucune occasion créée, et c'est vraiment dommage. Maintenant, je ne vais pas m'attarder sur la deuxième mi-temps. Je vais vous présenter les erreurs offensives et défensives d'Arsenal. C'est parti. Maintenant, je vais vous présenter les erreurs défensives d'Arsenal, où on voit Son, Højbjerg qui arrive en soutien, Bellerin, Holding, Willian qui arrive en retard et par terre. Pour moi, les défenseurs d'Arsenal se doivent de presser Son pour plus lui apporter les solutions nécessaires. Mais il avait tellement de solutions qu'il a décidé de tirer de loin de 25 mètres et qui a été un top but. Pour moi, Son, il aurait pu faire la passe à Højbjerg qui était sur son côté gauche. Il aurait pu faire passer la balle à ses deux attaquants. Mais il a préféré le tirer et je pense qu'il a trouvé la solution invisible qui était de tirer de 25 mètres. Pour le deuxième but, je ne vais pas vous présenter le deuxième but, mais je vais vous présenter qu'est-ce qui a mené à ce deuxième but. On voit la défense d'Arsenal totalement à la rue, qui a laissé libre le milieu de terrain. Ce que je vous parlais dernièrement, le 3-4-3, voilà le résultat. Totalement libre au milieu. On voit Lo Celso, Kane et Son, les deux joueurs Son et Kane qui ont pris la formation que la défense d'Arsenal a été complètement à la rue. Ils se sont dit on a juste à avancer, il n'y a plus rien. Ils ont voulu faire une contre-attaque, mais cette contre-attaque elle a échoué et il n'y avait plus rien derrière avec le mauvais placement de Xhaka et qui a mené à ce but. Est-ce qu'on va dire d'anthologie? Non, on va pas dire ça parce que c'est des totels là. Bon, j'ai un peu la rage. Mais Kane qui met un top but. Et après, encore une erreur offensive où on voit
les attaquants d'Arsenal qui sont même pas là. Il y a tellement de joueurs, de Tottenham dans la surface de réparation que Arsenal ils sont obligés de reculer. On voit Saka qui est sur son côté, mais Aubameyang qui apporte aucune solution, ainsi que Lacazette. C'est pour ça que tout a été bâclé. Et encore pire, regardez défensivement encore. On voit qu'ils sont encore à la rue. Ils sont à 30 mètres de leur opposant. Il n'y a aucun pressing. Regardez, ils sont tous dans la même ligue. C'est pas normal. Or que quand on défend, on doit presser haut. C'est pas normal. Honnêtement, c'est pas normal. À ce stade-là, dans un Big Four, dans un derby, ils se doivent d'être agressifs. Ils se doivent de presser très haut. Mais ce n'est pas le cas d'Arsenal aujourd'hui. Vraiment, il faudra que Mikel Arteta règle ce problème parce que là, il y a vraiment urgence, ça sonne la sonnette d'alarme. Maintenant, je vais vous présenter les solutions adéquates pour remettre Arsenal au plus haut niveau, ou du moins, s'en rapprocher de la Ligue des Champions. Pour moi, ils doivent obligatoirement remettre Saliba, qui apportera cette solidité défensive et sa jeunesse aussi. Moi, je le vois bien faire la paire avec Gabriel. Après, moi, je pense à faire la suite. Mais je pense aussi que Arsenal doit recruter des top joueurs comme Dominic Szoboszlai, Adama Traoré, vu que Arsenal ont les moyens financiers d'acheter des joueurs. Mais est-ce qu'il y a des joueurs qui ont envie de venir à Arsenal? Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a aucun projet. Pour moi, Kroenke out. Parce qu'il n'apporte, depuis des années, il n'apporte aucune solution sportive. Même s'ils ont mis les 50 millions sur Partey, pour eux c'est 5 euros. Quand même. Il ramasse de l'argent, il ramasse. Mais au final, on ne voit pas les fruits. Pour moi, je l'espère qu'ils vendront le club à des gens qui sont plus passionnés de football, qui en ont marre de voir Arsenal dans cet état. Et maintenant, aujourd'hui, je vais vous présenter ma conclusion et ce sera tout pour moi. Conclusion, pour moi, Arsenal n'a pas le niveau pour y aller en Ligue des Champions, encore moins battre les membres du Big 6. Franchement, il faudra un réveil total d'Arsenal pour qu'ils arrivent en Ligue des Champions. Et même pour moi, un miracle. Bon, j'espère Martinelli qui est un très bon joueur. J'espère qu'il fera la différence. J'espère que comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'ils mettent William Saliba. Et j'espère aussi que qu'ils feront un recrutement ce janvier-là, parce que là, il y a urgence. 15e du classement, c'est pas arrivé depuis 40 ans. C'est vraiment, on est tous dégoûtés. Je sais qu'il y a beaucoup de Gunners en France. Arsenal est devenu un sujet de moquerie aujourd'hui. Et personne ne respecte Arsenal aujourd'hui. Les joueurs qui ne mouillent pas le maillot, aucune cohérence défensive dans le milieu de terrain et attaquant. Ça manque vraiment de beaucoup de choses. Il devrait y avoir beaucoup de travail. Maintenant, je pense que la communication avec l'entraîneur, je ne sais pas ce qui se passe, mais on dirait que ça ne tient plus, ça se reflète plus sur le terrain. Une grosse désillusion d'Arsenal. Bon, pour moi, ce sera tout. J'espère que vous avez aimé mon débrief. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne et à aimer, ça me ferait très plaisir. Ciao la famille.